La paix doit se rechercher. Pourquoi il faut la rechercher? Parce qu'elle n'est pas automatique. Jésus nous a laissé la paix, Jésus nous l'a donnée, mais il faut aller la prendre. Et la Bible dit rechercher la paix. Rechercher, il faut la rechercher. La paix et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. C'est vrai, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mais sans la paix, on ne voit pas Dieu agir. Il dit en Ésaïe chapitre 30, verset 15, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Pendant longtemps, ce passage m'a gêné. J'ai dit, mais Seigneur, tout le monde veut le calme, tout le monde veut la tranquillité. Il dit, non, vous ne voulez pas. Et mercredi, au rendez-vous des champions, j'expliquais en quoi est-ce qu'on ne veut pas. Et voilà un des points que j'ai cité par exemple. Pourquoi on ne veut pas la paix? On la souhaite, mais on n'a pas vraiment cette volonté de calme et de tranquillité au milieu de l'adversité. Par exemple, une des choses qui fait qu'on n'a pas la paix, c'est parce qu'on légalise et on trouve légal l'inquiétude. S'inquiéter, c'est une chose pour nous qui est normale. Les disciples ont rêvé Jésus quand la tempête était sur la barre. Mais ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous sommes en train de périr? C'est-à-dire, ils sont en train d'expliquer à Jésus que, en temps normal, ce que tu es en train de faire là, c'est pas la normalité terrestre. Que quand il y a une menace de mort, tu dois adopter une attitude d'inquiétude et d'anxiété. Donc, si ça tire dehors, tu ne peux pas dormir. Il faut te réveiller. Il faut te réveiller. Jésus se réveille, mais pourquoi me réveiller? Il dit, mais on est en train de mourir. Réveille-toi. Réveille-toi. Ton propriétaire va venir chercher le loyer demain. Pourquoi tu es calme? C'est la rentrée scolaire. Il faut payer l'école des enfants. Oh, tu n'as pas encore de quoi payer la scolarité. Pourquoi tu es calme? Donc, nous trouvons normal de ne pas être calme. Lorsqu'il y a des échéances, ils sont sur le point d'arriver, on veut être inquiet. Alors Jésus nous explique ceci. Il dit, mais depuis que tu t'inquiètes là, l'inquiétude fait quoi? Est-ce que le propriétaire qui va venir chercher son loyer là, est-ce que quand tu vas t'inquiéter, il ne va pas venir? Pourquoi tu vas ajouter la dose de l'inquiétude? Attends, je dis, le voleur qui frappe à ta porte. Est-ce que si tu t'inquiètes, il va dire, ah, comme tu t'inquiètes, il va partir? Donc, Jésus explique, il dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Il dit, depuis que tu trouves normal le temps de la panique là, qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi ajouter à la pression de l'échéance, ajouter les émotions d'inquiétude? Il dit, tu t'inquiètes là, ça fait quoi? Est-ce que la rentrée scolaire va pas arriver? Donc tu t'inquiètes parce que tu n'as pas l'argent pour payer l'école de l'enfant. Maintenant, tu t'es inquiété là, ça fait quoi? Est-ce que ça t'a donné de l'argent? Pourquoi il nous est difficile de saisir la paix de Dieu? C'est à cause de notre mentalité aussi. En fait, il y a des choses qu'on trouve légales, comme s'inquiéter quand on est dans une situation de panique. Ah, déjà, pour recevoir la paix de Dieu, il faut traiter avec ce sujet. Parce que nous, on confond s'inquiéter et prendre au sérieux quelque chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui s'inquiète pas, on se dit qu'il n'est pas responsable, il est insouciant. Oh, c'est pas vrai, c'est pas pareil. La responsabilité et l'inquiétude sont pas des amis. La responsabilité, ça veut dire que je dois mettre mon enfant à l'école. D'accord, ça c'est ma responsabilité. Mais ajouter à ça l'anxiété, l'inquiétude, ça Dieu dit non, il faut que tu sépares les deux. C'est pas pareil. Il faut que tu arrives à les dissocier. La gestion des priorités a une incidence directe sur la paix. 1 Corinthiens 14, 33 dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. Donc lorsque des choses ne sont pas ordonnées dans notre vie, nous perdons la paix. Donc je n'arrive pas à saisir la paix de Dieu parce qu'il y a des éléments dans ma vie qui sont dans le désordre. Par exemple, c'est du désordre de s'inquiéter. Je veux qu'on prie pour ce sujet. Que Dieu nous donne l'ordre intérieur qui produit la paix divine. Que Dieu t'accorde l'ordre, ça veut dire les priorités, l'organisation intérieure qui va permettre de produire et de saisir la paix de Dieu. Ensemble, élevons nos voix et prions. Prions da sakatarianda rabasoro bradalarianda rababe.